Bon, là, nous sommes devant une toute nouvelle étape de cette lutte des marques qui est de nous présenter la vérité sur Jésus. Donc, à nouveau, il faut qu'on se rappelle les publics auxquels Marc il s'est dirigé, donc les choix des mots qu'il a fait, les choix de la manière comment il allait communiquer les vérités par rapport au Christ, c'est assez différent de la manière où, par exemple, Matthieu ou Luc, qui voulaient partager à d'autres personnes avec un background un peu juif, tout ça. Donc, Marc, il est beaucoup plus objectif et il est en train de parler aux Romains. Ça veut dire les non-chrétiens, les non-juifs de son époque, les Romains, qui avaient surtout la notion d'empire, les rois, ou l'empereur, il était plus ou moins comme un type de divinité pour eux, un idole, on pourrait dire comme ça. Et donc, il va parler surtout en termes du fait que Jésus, il est le roi. Donc, jusqu'à là, on avait vu les présentations, un peu l'introduction des Marc par rapport à qui c'est le Christ. Et là, aujourd'hui, on rentre dans une section où il va montrer plutôt qui fait le Christ, qu'est-ce qu'il fait. Donc, qui c'est le Christ? On en a déjà vu. Donc, d'abord, il présente Jésus comme le roi sauveur, les dieux lui-même, les oins des dieux. Donc, quand il fait l'introduction, commencement de l'évangile de Jésus. Après, elle va nous présenter les côtés d'un roi qui est aussi serviteur. Donc, il est le roi, mais il va venir pour nous apporter un message. Et un message, une bonne nouvelle, forcément. Donc, il a les messagers. Après, il présente Jésus comme les rois sacrificateurs. Donc, toujours l'emphase sur les côtés rois de Jésus, mais quand même, il donne les privilèges de venir comme les sacrificateurs. Donc, au moment de son baptême, il va prendre sur lui la tâche de nous apporter envers Dieu et de porter sur lui. Il va devenir les plus forts sacrificateurs, les sublimes sacrificateurs, mais en même temps, les sacrifices lui-même, quand il va prendre sur lui nos péchés. Après, il va directement pour être tenté par Satan dans le désert. Donc, c'est la présentation de Jésus comme le nouveau Adam. Celui qui est qualifié pour nous représenter. Celui qui est qualifié en avant vécu. C'est qu'Adam a échoué dans le paradis. Jésus, il a vécu, il a réussi dans les déserts, dans les situations beaucoup pires. Donc, il est le nouveau Adam. Il est vraiment homme, même s'il est vraiment Dieu. Après les prophètes, donc Marc il dit que juste après avoir vaincu Satan, il commence à prêcher l'évangile. Il va montrer, ça c'est l'occupation centrale de Jésus, c'est l'occupation principale de Jésus, de partager la bonne nouvelle qu'il venait d'accomplir une grande mesure quand il a vaincu la tentation sur le désert. Donc il va annoncer ces messages-là. Donc il a les prophètes, c'est lui qui parle de la partie des dieux à nous par excellence. Donc, il a les messages, mais aussi les prédicateurs. Ensuite, on voit l'excès, la puissance de la prédication de l'évangile, comment sur les résultats que ça cause dans la vie des personnes. Donc, il appelle ses disciples, et ses disciples ils vont changer complètement de vie, ils vont se livrer complètement au monde de Jésus, ils vont suivre Jésus. Et donc, en ayant montré toutes ces vérités d'une façon plus objective par rapport à ce qui Christ il est, là, il continuera à nous montrer qui est le Christ, mais là, au travers des choses qu'il fait. Et gardez ça déjà, les choses qu'on fait, en vérité, elles montrent qui nous sommes. Donc, pourquoi Marc, il va rentrer dans un côté très dynamique par rapport aux choses qu'il écrit, il fait, pour confirmer les choses qu'il avait dit par rapport au Christ. Donc, comment tu peux dire que Jésus il était le roi des rois? Comment tu peux dire qu'il avait une autorité cosmique, on pourrait dire comme ça? Et donc là, ça sera la démonstration dans la vie pratique, ce que Jésus fait, ça montre qui il est. Ça va donner des emphases, ça va confirmer les choses qui ont été parlées sur le Christ, et ça va nous permettre aussi de connaître encore plus le Christ à travers les choses qu'il fait. Donc, quelle est la première chose que Marc veut mettre en emphase par rapport aux choses que Christ fait? Donc, ce texte-là qu'on vient de voir, c'est un texte où Jésus... la chose centrale qu'on va là-dedans, c'est la démonstration de l'autorité de Christ. Donc, ce que Marc il veut confirmer, c'est le fait que Jésus il est le roi des rois. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité cosmique. Donc, il avait déjà présenté Jésus comme ses rois. Donc, c'est quelque chose de très courant pour la compréhension des Romains. Et comment il va montrer ça? Au travers, surtout, l'expression de l'autorité de Christ sur les démons.
Donc, on peut imaginer quelles sont en fait les puissances les plus fortes, les influences les plus fortes, celles qui ont la capacité de faire des hommes des esclaves, des sociétés des esclaves, qui peut gouverner, qui a les dieux de ces siècles, selon ce que la Bible nous dit, ce sont les démons, c'est Satan et ses anges. Donc c'est clair, et ça c'est très intéressant. D'un côté, ils étaient un peu privilégiés, les Romains, car ça c'était un point commun. Et même s'ils n'étaient pas juifs, la notion des esprits mauvais, c'était quelque chose de clair pour cette génération. Même les Romains, même les non-juifs, c'était quelque chose qu'ils reconnaissaient comme une puissance beaucoup plus forte que la puissance des hommes, et qui avait des influences sur toute la société et même sur les hommes. Là, on est en train de voir l'expression ultime, d'un côté, les influences des démons sur les êtres humains. Donc, bien sûr, il peut nous influencer de manière très subtile, mais il peut aller jusqu'à même à contrôler, à gouverner complètement un être humain. C'est ça, c'est une manifestation, et selon les textes bibliques, selon le Nouveau Testament, c'est une manifestation extraordinaire de l'œuvre de Satan. Donc, on va revenir à tout ça, mais c'est juste de dire pourquoi Marc il a pu parler comme ça, directement, objectivement, par rapport à une possession démoniaque, et qu'est-ce qu'il voulait montrer derrière ça. Donc, la chose centrale dans les textes, c'est de montrer, c'est d'afficher la suprême autorité de Christ. Et secondairement, on va apprendre aussi un petit peu sur la dimension des démons. Donc, l'avantage qu'ils avaient, les Romains, car c'était un point commun à l'époque, ce n'est pas l'avantage que nous avons aujourd'hui. En fait, c'est tellement tordu, la notion qu'on a dans cette génération par rapport à l'œuvre de Satan, qu'on a besoin même de faire une petite déviation pour qu'on puisse revenir au texte après. Donc, quel est le problème d'aujourd'hui? Les textes de Marc ne vont pas nous parler tellement directement selon la compréhension que les personnes de son époque ils avaient. D'un côté, car aujourd'hui, il y a une grosse masse de personnes qui ne croient plus dans aucun sens spirituel ou surnaturel, donc ils veulent nier avec la mentalité, la philosophie moderne, postmoderne, c'est impossible de considérer cette existence spirituelle. On va préférer de les appeler des illustrations, des autres influences dans nos vies, ce sont des allégories, et là on va beaucoup perdre. Et de l'autre côté, il y a pas mal de personnes qui vont supervaloriser, ça se dit en français, surévaluer, surévaluer, merci beaucoup. Donc, surévaluer la puissance de Satan et l'existence de Satan. Donc, ils vont devenir très neurotiques et toutes les choses qui se passent dans la vie vont être vues au travers d'un lens spirituel. Donc, je n'ai aucune responsabilité sur les choses mauvaises qui se passent avec ma vie. Tout est causé par Satan, tout est causé par l'ennemi. On n'arrive pas non plus à avoir temps pour méditer sur la puissance de Jésus ou l'autorité de Jésus dans elle-même, la gloire de Jésus, car on est tellement en train de parler sur Satan qu'à la fin, on est en train presque d'adorer à Satan. On ne parle que de ça, on ne cherche que de ça, ce type d'expérience. On devient un peu des Ghostbusters, comment vous dites en français? Les chasses fantômes, les chasses démons. Donc ça devient le ministère principal de quelques chrétiens. Quand Jésus ne nous encourage jamais directement à chercher ce type d'activité. Et c'est quelque chose de secondaire dans ces textes-là. Mais le fait, c'est que les démons et Satan, il arrive aussi dans notre génération. Car il n'y a aucune chose qu'ils veulent le plus que de supervaloriser, de surévaluer sa puissance, de nous donner une notion que sa puissance est même presque pareille à la puissance de Dieu, et de l'autre côté, de nous faire croire qu'il n'existe pas. Soit on est dans un côté ou dans l'autre côté, on est en train de nous subir à ces stratégies, à ces influences. On est en train d'être amené jusqu'à où il veut vraiment nous amener, qui c'est nous amener à la condamnation avec lui. Si on ne médite pas en Jésus, si on n'a pas la bonne compréhension biblique sur l'autorité de Christ, on est en train d'être déçu par Satan. Et c'est là qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui, car c'est quelque chose de très pertinent pour nous, vu les besoins qu'on a par rapport à ces choses-là. Donc, aujourd'hui, les personnes vont nier soit l'existence, soit la puissance de ces êtres-là,
ou surévaluer leurs existences aux puissances. Soit l'actuation, les degrés d'actuation, donc d'un côté, c'est toujours les côtés moches de Satan, les possessions démoniaques qui ils oublient complètement. Ce qui est pire et beaucoup plus alerté dans la Bible, ce sont les influences subtiles comme un ange de lumière de chaque jour quotidien. La prière de Jésus, délivrez-nous du mal, et c'est une prière quotidienne. Donc, on est tellement en train de chasser des expressions extraordinaires et méchantes du démon qu'on oublie qu'il est là en train de travailler chaque jour envers nous dans des choses très petites. Donc, plusieurs fois, ces personnes qui sont très dans l'autorité deviennent tellement arrogantes. Elles commencent à faire des blagues que ni les anges les font, ni l'archange Miguel fait contre Satan. Et on voit des choses tellement démesurées dans la manière dont on traite les cas. On voit qu'à la fin, on est en train d'être déçu par Satan, manipulé par Satan, et on ne se rend même pas compte. Il y a aussi, par rapport au degré d'attention et la nature d'attention, et comment réagir. Donc, d'un côté, personnes qui sont très indifférentes, et là, il fait la fête, ou les personnes qui sont très démesurées, et là, il fait aussi la fête. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir une vision biblique centrée. Donc, à nouveau, la question centrale n'est pas de nous enseigner sur les démons. La question centrale, c'est de nous communiquer l'autorité de Christ et comment se rapporter à l'autorité de Christ. L'autorité de Christ n'est pas une puissance, une énergie qu'on va utiliser selon notre volonté personnelle. L'autorité de Christ, c'est quelque chose qui veut dire par rapport à nous d'abord, avant de dire par rapport aux démons. Donc, ce qui Marc il veut communiquer là, ce n'est pas une leçon de comment chasser les démons. Il est en train de montrer le fait que Jésus il est le roi. Et si les démons, ils ont la terreur devant l'autorité de Dieu, nous devrions l'avoir encore plus. C'est ça le but. Il veut montrer l'autorité finale de Christ pour qu'on puisse nous rapporter à cette autorité. Quand même, on va apprendre aussi un peu sur ces choses-là. Donc, d'abord, c'est tellement nécessaire d'avoir la vie biblique pour comprendre qui ils sont. Il est appelé l'adversaire, il est appelé l'accusateur, l'ennemi de nos âmes. Et son but principal, c'est de nous éloigner du chemin de Dieu et de la bonne relation avec Dieu et les vérités bibliques. Donc, c'est impossible de comprendre l'histoire de la cruauté humaine si on ne considère pas le fait que Satan il est là en train de catalyser, de potentialiser la méchanceté humaine. C'est impossible de comprendre les pièges, les influences où on tombe quotidiennement. Donc, on ne va pas tout mettre dans les comptes de Satan, mais ça veut dire qu'il faut nous rappeler qu'il est là en train de nous comme un pécheur, en fait, de nous lancer en... Comment vous dites en français les autres, oui. Quelque chose pour nous attirer, en fait, envers ces pièges. D'accord, merci, je n'ai pas compris, mais vous avez compris. Merci. Donc, en fait, il va nous attirer car il y a quelque chose dans nous, les péchés, qui va s'identifier avec ses propositions. Donc, on ne va pas tout jeter dans sa responsabilité, on a notre responsabilité, mais en même temps, c'est impossible de voir, spécialement quand on est en train de se convertir, ou quand on est devant des rôles des très grosses responsabilités dans la vie spirituelle, il est surtout en train d'agir dans nos vies. Donc il y a des discussions à cause des riens avec les personnes qu'on aime les plus dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut même pas comprendre qu'on arrive à les faire. On est en train de prier, ça nous vient des images, ça nous vient des pensées contre Dieu. Et c'est incroyable de voir comment cette méchanceté qu'on peut s'identifier, elle est tellement potentialisée et c'est impossible de considérer ça sans l'actuation de Satan. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre sur lui. Donc, vu que beaucoup méprisent cette réalité et que beaucoup surestiment leurs actions, et surtout le fait que cet être il est réel, très actif, très puissant, beaucoup plus puissant que nous, et très dangereux, c'est nécessaire de comprendre un peu sur la vérité biblique sur lui et la vérité centrée sur le Christ. Qui mieux que le Christ de nous apprendre comment nous rapporter à lui, mais en nous rappelant que le centre, c'est de rapporter à son autorité. Donc, quel est le message central de ce texte-là? C'est le fait que
l'autorité de Jésus dépasse infiniment toutes les autorités et puissances sur les hommes. Donc, le texte il est très riche, on n'aura pas le temps de voir tous les détails, mais c'est très intéressant de voir que Satan il est traité un peu comme l'autorité ou la puissance ultime sur les hommes avant la manifestation de l'autorité de Dieu. Donc, le texte nous montre que cette histoire se passe à Capernaum. Le texte nous montre que la situation se passe dans une synagogue. Ce texte nous montre que même les scribes n'étaient pas si puissants ou n'avaient pas si d'autorité comme Jésus. Et à la fin, la plus forte manifestation de l'autorité de Dieu, c'est sur les démons. Donc Capernaum, c'était une ville très importante, une ville, un carrefour des négociations de l'époque. En même temps, donc c'est déjà l'importance de la ville qui peut nous dire un peu comment ces personnes peuvent se soumettre à l'autorité d'un autre si c'est ça un peu les centres du monde. C'est un peu Paris, pour nous parler un peu sur ça. De l'autre côté, on voit, c'était une synagogue, c'était un lieu qui avait des autorités sur les Juifs. C'était l'autorité même des jugés, en fait. C'était une théocratie. Et là, en fait, la synagogue, elle pourrait appeler comme le lieu de l'autorité finale, car elle parle des dieux. Même les leaders de la synagogue étaient considérés comme quelqu'un qui n'était pas pareil que les Christ. Donc son autorité, elle dépassait l'autorité des scribes. Et à la fin, donc comme on voit, les influences de Satan sur Capharnaüm, même si elle était importante, c'était une des pires villes dans le monde. L'une des plus méchantes. Jésus même l'avait dit qu'il y aura moins de sévérité dans les jugements des Sodome et des Gomorre que pour Capernaum, à cause des opportunités qu'ils ont eues, en fait, de connaître la vérité. Donc, c'est clair que cette méchanceté de cette ville, toutes les immoralités qu'ils pratiquaient, toutes les idolâtries qu'ils avaient, et même le fait qu'il y avait d'espace pour Satan d'être là dans la synagogue, cette puissance, elle était un peu vide. Ça veut dire, Satan, les démons, ils sont là en train d'influencer tous les degrés. Même quand on arrive au maître de la loi, au faux maître, au faux prophète, on voit bien qu'il aime bien jouer là-dedans. Et on va comprendre tout ça. Mais c'est juste de montrer l'autorité sublime, c'est celle de Christ. Et il va montrer ça en dépassant toutes les autorités reconnaissables par les êtres humains dans ce texte-là. Et notamment, Satan il va être vu comme l'autorité un peu finale dans une dimension humaine, naturelle, même si c'est spirituel. Donc, la question clé qu'on va poser à ce texte-là, c'est quelle est la réaction douée, quelle est la réaction appropriée face à l'autorité suprême de Christ? Qu'est-ce que Marc veut causer à la fin en nous montrant l'autorité de Christ? Donc d'abord, pour comprendre comment arriver à cette question finale, on va poser 3 questions au texte. La première, c'est comment l'autorité de Christ est-elle démontrée dans ces textes? Comment on peut voir que ces textes il nous montrent l'autorité de Christ? La première manière que ces textes nous montrent l'autorité de Christ, c'est en nous montrant la réaction des hommes. Bon, quelle était la réaction des hommes devant ces rencontres avec les Christ? Donc, les versets 22 nous montrent, ces auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas les spécialistes de la loi. Donc, ils étaient impressionnés. Pour être plus fidèles au langage biblique original, on peut dire qu'ils étaient avec l'esprit frappé, hors de leur pensée. Ils étaient en train de soupirer, ils étaient en complète stupéfaction, ils étaient bouleversés. C'était quelque chose d'inédit devant ses yeux. C'est incroyable de voir que ces hommes-là n'étaient pas à nouveau quelques hommes. C'était des hommes d'une ville importante, c'était des hommes qui fréquentaient la synagogue, c'était des hommes qui avaient des contacts avec les leaders de la loi, les leaders religieux, mais ce n'était pas suffisant d'avoir ces privilèges-là. Ils ont eu besoin d'un rencontre avec quelqu'un de très différent, avec une autorité qu'ils n'ont jamais vue. Comment nous réagissons à l'autorité de Christ? C'est incroyable. Il faut qu'on se pose cette question-là. C'est incroyable de voir comment ces hommes-là ont réagi devant les cris. Donc, la synagogue, c'était une place où pourrait être créée même par 10 personnes. C'était un lieu des rassemblements des croyants juifs
qui donnait l'opportunité à plusieurs enseignants de prêcher, mais surtout quand il y avait un scribe, c'était le respect complet. Mais Jésus, il est apparu pas comme un vrai scribe, même s'il a été appelé après des rabbis, mais c'est incroyable de voir, c'est quelqu'un qui était un peu pas tout à fait très connu encore, mais ils ont donné l'opportunité qu'il prêche. Et là, ils sont frappés, ils sont bouleversés par cet enseignement de Christ, par ses contacts avec le Christ. La deuxième manière que ce texte nous montre l'autorité de Christ, et là c'est la plus forte de tous, c'est la réaction des démons. Comment ils réagissent les démons? Donc si on voit les versets 23, ça c'est très intéressant, il se trouvait juste à ce moment-là, ça veut dire Jésus n'a pas arrêté sa prédication pour faire une prière. Jésus n'a pas arrêté sa prédication pour promouvoir une campagne de libération. Jésus, il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et c'est là où se manifeste devant les démons qui est en train de parler. Et c'est là où, à ces moments-là, ça veut dire immédiatement, quand Jésus était en train de parler, que la réaction, elle vienne, et ces démons-là, il va casser sa couverture. Et on sait bien, ce n'est pas quelque chose qu'il veut, hein, mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas résister, il ne peut pas éviter. Donc c'est très intéressant. La réaction, c'est la réaction de se mettre à crier. Ça veut dire il a été terrifié. Et notamment, dans tous les passages qu'on voit dans le Nouveau Testament, quand Jésus se trouve devant les démons, la réaction, elle est la même. Ils sont terrifiés. Il se met à crier. C'est un type de panique, d'angoisse, de peur. C'est la reconnaissance profonde de l'autorité suprême de Christ. Et il y a quelque chose de très touchant et on a l'air très profond pour nous. Donc, il va casser sa couverture et ne peut plus se cacher. Il ne peut pas, en fait, c'est quelque chose qui va toucher ses émotions. C'est une vérité qui va casser tout son royaume, son empire. Les fondements de son royaume, c'est quoi? Si Dieu il est l'amour, lui il va être le tueur. Si Dieu il est la vérité, lui il va être les menteurs. Et c'est là, quand la vérité est en train d'être prêchée, il s'est cassé en fait. C'est la manque de vérité dans un environnement religieux. C'est la manque d'autorité divine dans un environnement religieux qui permet ce type d'exaltation de Satan. Car si on est dans l'amour, si on est dans la vérité, la parole de Dieu, elle libère. Et c'est comme ça que se passe dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant de voir celui qui a été suffisant pour les hommes d'être admiré, était suffisant pour Satan d'être terrifié. Et comment expliquer cette différence? C'est très important ça. C'est car cette petite connaissance par rapport au Christ qu'ils ont eue, c'était suffisant pour être étonnés. Mais cette petite démonstration de l'enseignement du Christ, c'était suffisant pour que les démons reconnaissent le Christ. Connaître, reconnaître. On est en train de connaître le Christ, au fur et à mesure, de petit à petit. Satan, il connaît exactement Christ tel qu'on est. Ils habitaient dans les royaumes célestes, devant la présence de Dieu, et ils étaient là quand Dieu les a créés, quand Christ les a créés, les anges. Et quand ils voient Jésus, ils voient leur jugement. Ils voient l'autorité finale. Sa puissance, elle est totalement cassée. Et c'est pour ça, à nouveau, il faut qu'on revienne à l'importance de communiquer la vérité par rapport au Christ. Pour que le Christ soit bien représenté et pour que ces choses puissent se passer. Donc, on voit bien, cette libération, elle passe par la connaissance ou la reconnaissance de qui Satan est. Donc, nous, on devrait avoir la même réaction devant la présence de Dieu.
et courir envers lui pour les saluer. Pourquoi Satan, il veut fuir? Pourquoi il crie? Pourquoi il essaye de fuir? Car lui, il entend les cris, il voit les cris, mais il ne peut pas sauver. Nous, on a l'opportunité, une fois que nous sommes frappés pour son autorité, pour sa justice, c'est jamais suffisant de connaître intellectuellement la vérité. Si ça ne touche pas nos cœurs, on n'a pas encore connu vraiment le Christ. Si on n'a pas eu peur devant l'autorité de Christ, le fait qu'il est saint, qu'il est le juste juge, la description des hommes envers le Christ lui amène Jésus à demander, quelques-uns me disent que je suis Elias, quelques-uns me disent que je suis d'autres prophètes, et vous qui dites que je suis. Mais Satan, il n'a pas cette doute-là en fait. Il vient et dit, c'est toi, le Fils de Dieu, les saints envoyés par Dieu. Donc, ça devrait, les moments où on est en train de comparer nos faiblesses, nos fautes, on se sent très à l'aise. On va dire, nous tous, nous sommes des imparfaits, mais on ne va pas être terrifiés avec cette nouvelle. Pourquoi? Car on est très tolérant envers nous-mêmes, car on n'a pas les bons paramètres pour mesurer la sainteté. Mais quand on se trouve devant la présence de Dieu, c'est impossible de chercher une autre religion, une autre fuite, une autre façon d'essayer de fuir les jugements. C'est clair, la vérité, elle est là. Et c'est pour ça qu'on va courir, pas des dieux, mais envers l'opportunité du salut. Ça, c'est la différence. Mais la première réaction doit être la même. Ils étaient terrifiés devant l'autorité de Christ. Donc, toute l'influence de Satan sur cette ville, sur ces hommes, sur cette synagogue, sur les escribes. Et Jésus, plusieurs fois, il a dit que la manière dont ils enseignaient était un peu démoniaque. L'influence, elle est partout de Satan. Il est la puissance ultime qui gouverne les dieux de ces siècles. Et là, Jésus il est suffisant. Et ça, c'est très intéressant. La Bible, elle va parler de Satan comme un lion rougissant. C'est pas très suivant qu'on voit un lion qui va rougir. Et Jésus, il est présenté aussi comme un lion. Et c'est le lion de Juda. Il n'a pas besoin d'être en train de rougir tout le temps. On va toucher à ça aussi, mais c'est juste de nous rappeler, il était en train de crier. Et la Bible dit que Jésus, avec un ton sévère, dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Il faut méditer un peu sur la manière dont on traite ces choses-là aussi. Donc, les hommes étaient étonnés, les démons terrifiés. La connaissance superficielle ou intellectuelle de Jésus n'est jamais suffisante. Donc, la deuxième question qu'on va poser au texte, c'est quelle est la base de l'autorité de Christ selon le texte? Donc, on voit que l'autorité de Christ, elle était reconnue, elle était claire. Dans une mesure moins forte par les hommes, dans une mesure exacte par les satans, par les démons. Et là, en fait, quelle était la base? Qu'est-ce qui les a apporté cette conviction envers l'autorité de Christ? Ça, c'est tellement important. À nouveau, la démonstration de l'autorité de Christ, c'était quelque chose de très naturel. De très, on pourrait dire, ordinaire. Pas spectaculaire, mais très ordinaire. Selon la manière où Dieu a ordonné les choses. Une communication claire, objective de sa vérité. Une présence suffisante pour générer la bonne connaissance. Et là, on voit que l'enseignement de Christ, c'est la base de son autorité, sa parole. La première chose qui rend les hommes impressionnés, étonnés, c'est son enseignement. D'un côté, car il parlait avec autorité, et d'autre côté, car il ne parlait pas comme les escribes qui étaient l'autorité reconnue. Ça, c'est très fort. Donc, Jésus, il doit être trouvé dans des églises. Si on ne trouve pas le vrai Jésus dans des églises, ce sont des faux prophètes, ce sont comme des escribes. Ce sont des personnes qui sont en train d'être manipulées par Satan. Et donc, quand on voit l'enseignement du Christ, on n'a pas les contenus ici, ce n'est pas la façon des marques, mais on sait au travers les autres passages bibliques comment c'était la caractéristique des enseignements de Jésus. C'est quoi que veut dire car il avait l'autorité? Donc c'est clair que les escribes ils avaient aussi l'autorité dans la synagogue. Mais le fait de mentionner cette expression autorité-là veut dire Jésus, il n'était pas en train de se baser avec des 5 visions différentes par rapport à ça. Il n'était pas en train de citer des autres rabbis. Il parlait comme s'il était la source de la vérité. Il était la base de l'autorité.
Il était en train de démontrer que la parole, la Bible, la Torah qu'ils avaient, ça venait de lui. Et pour ça, il parlait avec naturalité. C'est pour ça qu'il parlait directement au cœur des personnes. Donc il avait, dans cette notion-là, l'objectivité, l'assurance, les domaines, la juridiction, les pouvoirs, la prérogative. Ça veut dire, il parlait comme si c'était la vérité. Et tant pis, c'est que vous pensez par rapport à ça. Mais il n'était pas tant pis envers ça. C'est juste de dire, je vais parler l'autorité, la vérité, car je sais que mes créatures, même si elles veulent supprimer ces vérités-là, elles vont les identifier comme la vérité. Et même s'ils veulent supprimer, la culpabilité est plutôt sur lui, sur eux en fait. Et c'est pour ça qu'il prêchait avec conviction, avec autorité, car c'était la vérité. Donc, il prêche avec la vérité, il est la base de son autorité, donc il parle avec autorité, avec conviction. Nous, parfois, dans les mystères de la Bible, on va parler les choses un peu plus fluides, mais lui, il avait la certitude. La Bible, elle a qui en auteur, et pour ça, elle a qui en interprétation. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas toujours à la bonne interprétation. En même temps, il y a tellement de choses qui jouent pour les mauvaises interprétations qu'il faut prendre beaucoup de soin. Et Satan joue beaucoup là-dessus aussi. Donc ça, c'est un côté, car il avait l'autorité, et de l'autre côté, car il n'enseignait pas comme les scribes. Donc je vais citer une section de John MacArthur. Il dit comme ça. Donc comment l'enseignement de Jésus va différer de l'enseignement des scribes. Donc Jésus, il parlait avec l'autorité et pas basé sur d'autres autorités. Il était dans un enseignement absolu et pas arbitraire. Il avait un enseignement logique et pas évasif. Il avait un enseignement concret et pas ésotérique. Il était dans un enseignement raisonnable, systématisé et pas mystique ou embrouillé. Il était clair, il utilisait plein d'illustrations sur les quotidiens pour confirmer les vérités qu'il prêchait et il n'était pas confus ou allégorique. Il avait des convictions et des vérités. Il n'était pas en train de suggérer les personnes son avis envers les choses. C'est ça, en fait, les vraies rencontres avec le Christ nous apportent la notion de son autorité au travers de la manière dont il parle sur la vie, sur la réalité. Il parle pas comme les esprits, pas comme les faux prophètes. Et on est toujours très plié pour quelque chose de très ésotérique, très mystique, très subjectif, pour qu'on n'ait pas d'objectivité sur nous, qui nous apporte la responsabilité de nous conformer avec la vérité. Les péchés fait que nous désirons avoir des choses très superficielles, très triviales, quand Jésus parle sur des choses essentielles. Et c'est pour ça qu'il faut chercher une connaissance objective de Christ. Donc, la dernière question qu'on va poser à ces textes-là, donc c'est déjà quelque chose de très pratique pour nous. Donc, l'autorité, elle a été montrée d'un côté par l'enseignement de Christ, et de l'autre côté, elle est montrée par la nature et les caractères de Christ. Ça veut dire la présence elle-même de Christ. Et ça se manifeste surtout dans la réaction des démons. Pourquoi les démons ils sont terrifiés? Car au travers de la prédication de la parole de Jésus, ils arrivent à reconnaître qui est en train de parler. Les hommes, ils vont être étonnés. Les démons, ils seront vraiment terrifiés par l'autorité et la vérité de Jésus. Et donc là, à ce moment-là, les démons, ils ont la reconnaissance de qui c'est devant eux. C'est les saints de Dieu, c'est les juges, c'est les créateurs, c'est l'autorité finale, c'est celui qui va détruire les démons. C'est pour ça qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Es-tu venu pour nous détruire? Ils connaissent déjà leur condamnation. On fait sembler qu'on ne connaisse pas la nôtre. Mais nous avons les mêmes destins. Au moins que le Christ puisse venir sur nos vies avec son regard de miséricorde et de grâce, de salut. Et donc là, en fait, Satan et les démons, quand il voit Jésus, il va crier, car il va se rappeler que c'est sur son destin, et son destin, c'est la condamnation. Et c'est pour ça, en fait, qu'il joue si long et si fort contre nous, car il veut apporter le maximum de personnes avec lui pour cette condamnation. Et il faut faire attention à tout ça. Mais ce qu'ils reconnaissent, c'est les juges, les saints, l'envoyé de Dieu. Donc, la base de l'autorité de Christ, garde ça, s'il vous plaît.
La base de l'autorité de Christ, c'est sa présence. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos pensées positives, les répétitions des paroles, les campagnes. C'est la présence de Christ. Il faut être rempli de Christ. Et là, ça c'est suffisant pour que ces choses-là se passent, que l'autorité de Christ se montre. Comment devons-nous nous rapporter à l'autorité de Christ? Donc ça c'est très pratique, c'est un peu l'application de tout ça, c'est le but final des marques envers cet enseignement. La première chose, il faut se poser comment moi, personnellement, je dois réagir à l'autorité de Christ. Donc, si tu n'as pas encore mesuré le fait que Jésus n'est pas qu'un être admirable, mais un être qui doit générer en nous, au travers de son autorité, la peur, la crainte, la reconnaissance qu'il est saint et que nous sommes méchants, priez à Dieu pour que tu puisses te trouver devant sa présence. Priez à Dieu pour que tu puisses trouver et comprendre à fond sa parole. Donc, si je ne vois pas encore l'autorité suprême de Christ, il faut que j'aille en rencontre, avec le Christ. Et donc, une fois que je vois qui il est, je dois réagir comme les démons d'un côté, c'est la terreur, c'est juste son jugement envers ma vie, mais en même temps, on sait qu'il y a un espoir derrière tout ça. On sait que lui, il est venu pour la bonne nouvelle. C'est ça qu'il était en train de présenter Marc envers tout ça. Et c'est incroyable. Marc, il va avancer toutes les choses qu'il va dire par rapport au Christ, et là, il va suivre un ordre qu'il croit que c'est un ordre d'emphase de pertinence. Donc, avant de parler surtout sur le fait de Jésus, la bonne nouvelle, il va nous rappeler de l'autorité finale de Christ. Ça veut dire qu'on a besoin forcément de son salut. On ne peut rien faire pour notre condition. Il faut qu'on ait les mêmes réactions des démons pour qu'on puisse voir Jésus comme les saluts exclusifs et courir envers lui au secours de sa colère. On est sauvé de Dieu, de la colère de Dieu. On n'est pas sauvé que de Satan, des démons, des infirmités. Ce n'est pas le premier but, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est sauvé de Dieu par Dieu. On est sauvé de Christ par Christ. Et c'est ça la réaction. D'abord la crainte, d'abord la bonne mesure de sa sainteté et aller envers lui avec soumission. Avec une demande urgente de piété, de miséricorde de sa part. Donc ça, c'est la première réaction. Donc, pour qu'on n'arrive pas à la même condamnation que Satan. La deuxième chose à faire envers son autorité, c'est de nous rappeler que l'autorité qu'on peut profiter en Dieu, c'est une autorité dérivée. Ce n'est pas à nous cette autorité. Il y a tellement de discussions aujourd'hui envers l'autorité, c'est quelque chose de très identifiable pour l'homme en fait. On est tellement arrogants les êtres humains, on est tellement dans la volonté d'avoir la puissance, de faire les choses arriver, se passer. On veut tellement des mérites qu'on veut avoir cette autorité pour faire des grandes réalisations. Et même si on se dit, non, c'est l'autorité de Christ, je reconnais ça, il y a quelque part de nous qui aiment bien avoir cette autorité. Est-ce qu'on a la compréhension ultime et profonde? On a les bonnes motivations pour reconnaître comment l'autorité de Christ doit être affichée? Comment le Christ a affiché son autorité dans ces cas-là? Est-ce qu'il était en train d'attaquer? Est-ce qu'il était un Ghostbuster? Il était occupé avec sa prédication. Il était occupé avec ce qui est central. Son autorité suprême, c'est l'autorité pour sauver. Son autorité suprême, c'est l'autorité pour sauver. Ça ne sert à rien de chasser des démons si les personnes ne se convertissent pas. Ça ne sert à rien de guérir les personnes si les personnes ne se convertissent pas. Bien sûr, notre Dieu, il est miséricordieux. Il peut utiliser tous les miracles, toutes les prières, tous les secondaires motifs d'approche de Dieu pour après apporter les saluts, comme les paralytiques qui est venu, voulant être guéri, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et au lieu de tous être vraiment contents, c'est la garantie de la vie éternelle, la garantie d'une restauration totale de son santé pour l'éternité. Il veut montrer la priorité d'ordre. Il va dire, tes péchés sont pardonnés, mais pour que vous puissiez voir que le Fils de l'homme a l'autorité de guérir cette personne, non, a l'autorité de pardonner des péchés. Je vais guérir cet homme-là. Donc, comment on peut afficher l'autorité de Christ selon la manière dont le Christ il affiche? D'abord, la compréhension que notre autorité n'est pas la nôtre, c'est l'autorité de Christ, c'est une autorité dérivée.
Et pour ça, on doit utiliser sa parole pour montrer son autorité d'un côté. Et pour ça, on doit utiliser aussi sa vie en nous. Ça veut dire, il faut que je me consacre. Il faut que je sois rempli de Saint-Esprit. C'est automatique. Si ma vie elle est conformée avec la vie de Christ, c'est pour ça qu'il parle des jeûnes, c'est pour ça qu'il parle des prières. Pourquoi les disciples, les apôtres, ils n'ont pas arrivé à chasser tous les démons? Car il manquait cette conformité plus profonde. Nous, on a tellement de choses qui donnent l'égalité à Satan d'agir. Il y a tellement de choses qui vont devenir des faiblesses, qui vont pouvoir jouer avec nous. Quand on n'est pas les saints envoyés de Dieu. Mais si on est rempli du sang envoyé de Dieu, les choses vont se passer naturellement. La dernière chose, comment utiliser cette autorité envers les démons? Donc la priorité de Christ n'est pas de chasser les démons. Jésus ne cherchait pas, il prêchait. Et quand ces choses se passaient, il chassait. Les dangers de chasser sans prêcher. Si on peut revenir à Matthieu 12, 43 à 45, Jésus va nous apprendre que ça ne sert à rien de chasser les démons si l'évangile rentre là. Donc, d'un côté, on sait bien, ça prend du temps pour que quelqu'un se convertisse, pour qu'on soit on a moins de rassurance de sa conversion. Il faut qu'on soit dans une persévérance, dans un travail continuel, dans la prière. Donc, on utilise tellement de moyens pour apporter ou pour aider quelqu'un à se convertir, et on prend du temps. Mais on veut tout de suite chasser les démons comme ça, on veut tout de suite changer la vie des personnes sans aucune garantie, sans la moindre garantie, sans un processus parfois d'accompagnement, de prédication de l'évangile. Et la Bible nous dit que la 12e situation, quand les démons ne les trouvent pas à la maison remplie, il revient, la situation va être encore pire. Et c'est pour ça que les processus de la connaissance de la parole, ils peuvent beaucoup nous aider. Bien sûr, la prière, mais ça aussi. Donc moi, je voudrais juste partager une expérience que j'ai eue. J'ai partagé pendant les cours aussi aujourd'hui, le matin, mais j'étais dans les séminaires et c'était 22h, ça avait fini les cours et la porte de l'église elle était encore ouverte, il rentre en voiture. 2 semaines avant, en lisant la Bible, des événements comme ça, on veut bien expérimenter, on veut bien croire. Et j'avais prié à Dieu pour que je puisse profiter de cette autorité. Et là, on était en train d'avoir une conversation avec des collègues là, au séminaire. Et il arrive une personne, une femme, qui dit elle essaye de changer la radio, mais toutes les fois, ça tombe sur une radio évangélique. Elle ne comprend pas. Elle partage qu'elle a un type d'oppression. Elle a un background assez catholique envers les petits saints, envers les objets, tout ça. On commence à présenter un peu de la Bible, on commence à prier, et là, elle manifeste. Donc, une possession démonique devant nos yeux. On commence à prier, on reste presque 1 heure en train de prier, et rien ne se passe. Et là, en fait, à la fin, il arrive, grâce à Dieu, un pasteur plus ancien, et il vient avec son expérience, avec sa sagesse, et entre autres choses, il demande à elle, tu vois, tu as un petit chapelet, je ne vais pas l'enlever de toi, je vais te demander de l'enlever. Et au moment où elle enlève les trucs là, elle tombe sur terre, elle commence à glorifier à Dieu, elle dit qu'elle passe pour une vraie délivrance. Donc, on ne peut pas faire de la théologie au-dessus des expériences, mais c'est tellement clair qu'il a dedans cette résistance aussi, parfois elle est un peu profitable pour celui qui est un peu endémonisé un peu. Ça veut dire, la maison, elle est occupée, mais il y a aussi une volonté un peu en identification des péchés parfois. Parfois non, mais le truc c'est juste d'avoir chassé ces démons-là et de ne pas nettoyer la vie de cette personne, c'est de la rendre à nouveau devant tous ces moyens où on voit un peu la légalité des objets qui puissent agir en fait, pour permettre à Satan d'agir dans leur vie. De l'autre côté, j'ai une autre expérience, j'étais dans la maison de ma grand-mère et j'ai senti un peu une oppression externe. Et je savais qu'elle avait un peu des rapports avec des religions ésotériques et des sorcelleries avant. Et donc, je commence à prier pour que Dieu enlève toute la signification spirituelle des objets que je voyais là, plein d'objets, dans sa maison. Et donc, tout ce que j'ai vu, j'avais prié et j'ai pu avoir une nuit tranquille, j'avais la paix. Et quand je me réveille l'autre jour,
c'est presque le Saint-Esprit me conduit automatiquement dans une direction. Je croise dans un couloir 3 chambres, je rentre dans la dernière chambre, j'ouvre un armoire et j'ouvre le troisième tiroir. Il y avait plein de vinyles comme ça et je ne sais pas pourquoi, mais c'était directement toutes ces choses-là. Je prends dans mon temps comme ça, je crois 5, et quand je vois, il y avait un vinyle, des musiques, des candomblés, sorcellerie brésilienne. Et là, je vois que c'était quelque chose, c'est la chose que je n'avais pas vue, et donc pour ça, je n'avais pas prié, mais que ça pourrait être en train de donner en légalité tout ça. Mais les deux expériences peuvent m'enseigner des choses là-dedans. Mais la Bible ne veut pas que je reste centré, il faut que je sois fidèle à la Bible. Donc, j'ai prié, je crois, c'est juste pour vous montrer que celui qui parle à partir de la Bible n'est pas en train de nier ces événements et ses forces. Au contraire, c'est juste qu'on puisse apprendre, selon la manière biblique, quelle est notre priorité. C'est de ne pas nier, mais c'est de bien mesurer la manière biblique de traiter ces choses-là. Et là, en fait, ça ne sert à rien de chasser les démons et de ne pas amener cette personne à connaître le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite à quelqu'un, d'autre côté, c'est impossible qu'on soit possédé par des démons. On aura toujours des influences externes, des luttes, mais ça ne va se passer jamais. Donc, pour finir, l'autorité ne se trouve pas dans les rougissements. Il y a les lions démons, il y a les lions de Juda. Les lions démon, il va rougir, il va essayer de causer peur et de nous donner une idée plus forte de sa puissance quand il n'a pas. Mais Dieu, comment Jésus il agit? Tais-toi, et avec un ton sévère, il dit, sors de ces temps. Donc, ça va nous apprendre que toute cette agressivité qu'on a parfois dans des batailles spirituelles, ce n'est pas tout à fait le modèle biblique. Parfois, c'est plutôt une question des manques de maturité spirituelle pour traiter les choses spirituelles. On sait bien, on est engagé dans une bataille, donc on peut pas nous aider. Parfois, c'est naturel. Mais moi, parfois, je suis en train de prier et ça vient de moi quelque chose un peu plus exalté. Mais si on est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, si on est vraiment rempli de Christ, les choses vont se passer naturellement. Car à la fin, c'est une question d'être rempli de Christ. Et les choses que Satan ne peut pas tenir, c'est l'amour, la vérité, l'amour sacrificiel et patient et sa parole. Donc, ça, c'est les modèles bibliques de comment on doit traiter ces choses-là et qu'on puisse bien profiter de toutes ces questions qu'on a méditées. Donc, je voudrais juste prier pour vous et je voulais me diriger à 2 groupes de personnes. D'abord, pour ceux qui n'ont pas eu la bonne expérience avec l'autorité de Christ et après, pour ceux qui se trouvent dans un moment où ils se sentent bien opprimés envers les œuvres de Satan. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ton autorité suprême. Merci beaucoup, Seigneur, car ta parole, elle est claire, Seigneur. Elle est tellement claire envers tes priorités. Elle est claire envers ton autorité. Elle est claire envers les ministères des démons. Elle est claire pour nous apprendre à vivre selon ce que ta Bible, elle nous dit. Et nous te demandons que tu nous donnes l'humilité nécessaire pour nous conformer avec ta parole dans nos vies pratiques. Qu'on soit rempli de ton Saint-Esprit, qu'on soit rempli de toi, que Christ soit formé dans notre homme intérieur, dans notre homme interne. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu puisses donner aux personnes qui n'ont pas encore vu la sublimité, la suprématie de ton autorité, que tu puisses venir nous visiter en esprit et en vérité. Seigneur, que tu puisses donner à cette Église la capacité de prêcher avec fidélité ta parole, pour que ton autorité soit reconnue, pour que les démons ne jouent pas dans cette Église, pour que les démons soient chassés et que les personnes soient libérées par l'autorité de ta parole, car elle montre ton autorité. Que nos frères et sœurs ici, Seigneur, puissent vraiment être remplis de toi. Que la moindre présence, notre présence devant un lieu soit suffisante. Avec cet remplissage du Saint-Esprit pour faire les démons fuir. Que tu puisses mettre un sceau dans cette église, dans ce théâtre, pour que les démons ne puissent pas jouer ici dedans. On ne va pas nier leurs existences, leurs agences,
mais on est beaucoup plus fiable, confiant dans ton autorité, dans ta vérité, qu'on va rester centré sur ta parole, ta beauté, ta gloire, ta majesté dans cette Église. Et qu'au nom de Jésus, tu nous donnes la sensibilité nécessaire pour traiter les choses spirituelles comme tu les traites. Au nom de Jésus. Amen.